Il est un peu plus de 11h30 ce matin quand retentissent subitement plusieurs détonations et puis, sans discontinuer, plusieurs rafales. Au total, près de 300 cartouches seront tirées en quelques secondes. D'un côté, Mohamed Merah, 23 ans. Voilà 32 heures qu'il tient tête aux forces de l'ordre. De l'autre côté, le face-à-face final est fatal. Mohamed Merah est mort. 3 policiers du raid sont blessés dans l'attaque, dont un grièvement. Les événements se sont précipités en fin de matinée, mettant fin, je vous le disais, à 32 heures d'un siège, d'une attente devenu insoutenable. Retour sur les événements de ces dernières heures avec Ludovic Brimboeuf, Franck Georgel et Pauline Buisson. « 11h30, des rafales de tir retentissent. Pendant une dizaine de minutes, des coups de feu sont entendus. Ils sont de plus en plus nourris. Près de 300 cartouches auraient été tirées. Une voisine que nous avons pu joindre par téléphone a assisté à l'opération. Depuis sa fenêtre, elle a pu observer l'assaut des hommes du raid. Ils ont canardé aussi, il est sorti. J'ai à peine vu quelqu'un sortir et il est tombé par-dessus le balcon, par-dessus la fenêtre à côté. Ils sont 3-4 autour de lui, ils sont tous en train de regarder par terre. L'opération a été lancée vers 10h30. Les membres du raid ont d'abord lancé quelques grenades avant d'explorer l'appartement pour voir où se trouvait exactement Mohamed Merah. C'est au moment où un moyen d'investigation a été introduit dans la salle de bain que le tueur est sorti de la salle de bain en tirant avec une extrême violence. Les rafales ont été fréquentes, très dures. À la fin, Mohamed Merah a sauté par la fenêtre avec une arme à la main en continuant à tirer. Il a été retrouvé mort au sol. Après 32 heures de siège, le meurtrier présumé de Toulouse et Montauban est donc décédé dans l'assaut, mort, les armes à la main comme il l'avait annoncé la nuit dernière. Pour le faire craquer, les policiers avaient commencé un travail de sape dès 21h hier soir, en éteignant l'électricité dans le quartier, mais également en coupant l'eau et le gaz. À plusieurs reprises et de façon régulière, ils ont fait détonner de puissantes charges auprès de ses fenêtres. Objectif, empêcher Mohamed Merah de dormir, le fatiguer et le décourager. Une guerre d'usure en quelque sorte. Tant qu'on pensait qu'il voulait négocier, qu'il était dans une phase d'hésitation, il était très important de lui laisser l'opportunité par la négociation de se rendre et ensuite d'aller s'expliquer devant la justice. Mais dès lors que l'on avait compris qu'il voulait gagner du temps pour faire de la publicité à son idéologie, eh bien à ce moment-là, il fallait passer à une phase plus dynamique, ce qui est tout à fait normal. Dans l'assaut, 3 policiers ont été blessés, dont un grièvement. Ce midi, le corps de Mohamed Merah n'a toujours pas été évacué de l'immeuble. Les secours et les forces de police sont eux toujours sur place. C'est bien défendu, donc il est probable qu'il y ait des balles. Et nous retrouvons en direct du Théâtre des Opérations l'un de nos envoyés spéciaux à Toulouse, Arnaud Etcheverry. Arnaud, on vient d'entendre le ministre de l'Intérieur parler de la résistance incroyable de Mohamed Merah. Vous avez été vous-même témoin de cette résistance depuis hier ? En fait, Aïda, il y a eu un changement d'attitude dans la soirée. Mohamed Merah était prêt à se rendre. Il était toujours ouvert à la discussion avec les membres du raid. Et puis, au fil de la nuit, eh bien, son attitude a changé. Son attitude jusqu'au boutiste. Il a dit « Je suis prêt à me battre jusqu'au bout ». Et il a dit, c'est le dernier contact vers 22h45. « Si je vois un policier, eh bien, je tue tout le monde ». Il n'avait donc visiblement plus rien à perdre. Et c'est ce qui explique son attitude au moment de l'assaut. Lorsqu'il est sorti de la salle de bain, il était armé, il a ouvert le feu, il a répliqué aux forces, aux membres du raid, y compris lorsqu'il s'est retrouvé sur le balcon. À ce moment-là, les membres du raid ont continué à tirer, il a été arme à la main, il a continué à tirer et c'est à ce moment-là qu'il a été abattu. Alors à votre avis, Arnaud, pourquoi est-ce que l'opération du raid a duré aussi longtemps, 32 heures quand même ? Parce que jusqu'au bout, les membres du raid ont cru qu'ils allaient pouvoir l'attraper vivant. C'était l'objectif initial, c'était une priorité politique, c'était une priorité pour la police nationale. Jusqu'au bout, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir y arriver. À 3 reprises hier, Mohamed Merah a annoncé qu'il comptait se rendre dans l'après-midi à 14h30 dans la soirée, en début de soirée, puis à 22h30. Il n'en a rien été, il ne voulait pas mourir en martyr.
partir, il ne voulait pas se suicider, il voulait mourir les armes à la main. C'était en fait un immense partie de poker entre la police et le forcené et Mohamed Merah qui a fini par lasser visiblement les membres du raid qui ont certainement pensé que voilà, il fallait en finir avec Mohamed Merah, ce qui explique voilà l'extrême attente, les 34 heures qu'ont duré ce siège. Merci Arnaud Etcheverry. On vous retrouve pour un nouveau point à la fin de ce journal.